L'histoire s'est passée dans le duché du Luxembourg, dans une boucherie-charcuterie. Ce matin-là, le boucher charcutier est en conversation agréable avec l'officier des gardes forestiers. Entre une vieille dame, une personne âgée, et on la salue simplement, et elle dit « Je vous aurais bien pris un bout de viande, mais je n'ai rien pour le payer. » Alors l'officier des gardes forestiers plaisante un peu le boucher, « Ah ben, qu'est-ce que vous allez lui donner ?» Et elle dit, « Eh bien, si vous voulez, j'irai entendre la messe pour vous. » Alors le boucher dit, « Eh bien, c'est ça, allez entendre la messe pour moi, et puis quand vous aurez fini, vous reviendrez me voir. » Tous les deux sont plutôt indifférents à la religion et même plutôt moqueurs. Presque une heure après, la même personne rentre de nouveau dans la boucherie-charcuterie. Alors le boucher joue le jeu, il prend un petit bout de papier et lui fait écrire « J'ai entendu la messe pour vous ». Et il pose le petit bout de papier sur un plateau de la balance, c'est une balance à deux plateaux, et il pose de l'autre côté un os. Et voilà que la balance ne bouge pas. Alors il enlève les deux sans rien dire, il met des poids de chaque côté, la balance fonctionne à merveille. Alors il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il remet le petit bout de papier, cette fois-ci il met un beefsteak, et le plateau du beefsteak ne baisse pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra que je mette quoi? Un gigot? Toute la boucherie peut-être? Alors il remplace le beefsteak par un gros gigot, et le plateau de la balance ne bouge pas. Bien sûr, la dame est partie avec un bon morceau de viande, et les deux ont été tellement impressionnés qu'ils se sont convertis et sont devenus de fervents de la messe quotidienne pour l'officier des gardes forestiers. Il a eu deux fils qui sont devenus prêtres, un père jésuite et un père du Sacré-Cœur, et c'est le père Stanislas qui a raconté l'anecdote. Le pape Benoît XVI a dit que l'Eucharistie était le trésor le plus précieux de toute l'humanité. Le pape Paul VI, quant à lui, avait eu cette belle formule « Une Eucharistie pèse plus que tout le poids de mal du monde ». Et le pape Jean-Paul II en a parlé très souvent, j'ai relevé ce passage, il dit « Il n'existe pas d'autre puissance ni d'autre sagesse par lesquelles nous puissions être sauvés et par lesquelles nous puissions contribuer à sauver les autres. Il n'y a pas d'autre puissance ni d'autre sagesse par lesquelles vous, parents, vous puissiez éduquer vos enfants et aussi vous-même. La puissance éducative de l'Eucharistie s'est confirmée à travers les générations et les siècles. Alors, qu'est-ce que l'Eucharistie? On peut dire qu'elle résume le christianisme, et on peut résumer le christianisme par deux mots, un contact salutaire. Dieu vient toucher l'humanité et ce contact guérit l'humanité. À la communion, c'est Dieu qui vient toucher chacun de ses enfants pour lui donner sa vie, sa propre vie. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'astrologues, de voyants, de sorciers, de magiciens se proposent de mettre en contact leurs clients avec des forces cosmiques ou magnétiques ou des esprits, voire Satan lui-même. C'est souvent très troublant, déstabilisant, déséquilibrant et surtout très coûteux, alors que les gestes de l'Eucharistie, tout à fait simples, pacifiants, apaisants, sont souvent boudés. Alors, par désir d'exotisme, faudra-t-il se tourner ailleurs et laisser tomber ces gestes si pacifiants de l'Eucharistie? Alors, que répondre à ceux qui disent « Oh, la messe, c'est toujours pareil ». Eh bien, on peut leur dire que c'est un signe de son importance. En effet, regardez dans la vie, il y a des gestes très répétitifs que si nous ne les faisons pas, risquent de nous manquer beaucoup. Se lever le matin, dormir, manger, se laver, etc., etc. Ce sont des gestes très simples, très répétitifs,
et pourtant absolument vitaux, absolument essentiels, alors que nous avons des choses qui sont tout à fait superflues, aller voir le concert du chanteur à la mode, aller voir le dernier film, participer à une pièce de théâtre, participer à un concert, nous pouvons facilement nous en passer. Alors, où ranger l'Eucharistie? Plutôt justement dans les gestes simples du quotidien, comme la piqûre pour le diabétique lui est absolument essentielle. Le pape Benoît XVI, à Pâques 2010, a posé astucieusement la question et a fait remarquer que l'humanité, depuis toujours, est à la recherche du remède d'immortalité, de l'élixir de vie, de la plante médicinale miracle. Et le pape a dit, nous l'avons cet élixir de vie, c'est le baptême. Il nous donne la vie de Dieu. Cette plante médicinale contre la mort, disait-il, ce vrai remède d'immortalité existe, il est accessible. Ce remède nous est donné dans le baptême. Cette transformation de la vie ancienne à la vie nouvelle est un processus mystérieux qui s'opère à longueur d'Eucharistie, tant dans la communion que dans l'adoration. On passe, disait le Saint-Père, de ce que Saint Paul énumère dans la lettre aux Galates, la débauche, l'impureté, l'obscénité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, l'envie, les divisions, le sectarisme, les rivalités, les beuveries, la gloutonnerie et autres choses du même genre, à ce qu'il identifie 3 versets plus loin, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Oui, disait le Saint-Père, la plante médicinale contre la mort existe. Le Christ est l'arbre de vie, rendu à nouveau accessible. Si nous nous conformons à lui, alors nous sommes dans la vie.